Aménagement du territoire national, signature de contrat. Objectif pour la mise en œuvre du plan de relance de 2021. La formation des économistes est-elle obsolète? On en parle dans un instant avec Hicham Sadouk, professeur universitaire d'économie et de business à l'université Mohamed V de Rabat. Saadine Asmani s'enquiert du déroulement des concours unifiés pour le recrutement des personnes en situation de handicap au titre de l'année 2020 et 2021. La 8e conférence de l'Organisation des femmes arabes entame ses travaux avec la participation du Maroc. Et pour commencer, aménagement du territoire national, signature des contrats objectifs pour la mise en œuvre du plan de relance de 2021. C'était hier lors d'une cérémonie présidée par la ministre de l'aménagement du territoire national Nza Bouchareb avec les départements régionaux du ministère. Ces contrats objectifs déclinent les engagements des départements régionaux et locaux du ministère pour mettre en œuvre au niveau de chaque région son plan de relance de 2021 et déterminent les mesures de suivi et d'évaluation des programmes convenus sur la période d'une année. Ces accords ont été signés donc par Nza Bouchareb d'une part et les inspecteurs régionaux de l'aménagement du territoire, les directeurs des agences urbaines ainsi que les directeurs régionaux, provinciaux et préfectoraux de l'habitat et de la politique de la ville en présence des responsables des différents services centraux. Et notre question en débat ce matin, les économistes ont-ils toujours su se réinventer? Leur formation et leur grille d'analyse leur permettent-elles toujours une lecture raisonnable et au fait de la conjoncture, une lecture adaptée au changement du monde et des paradigmes économiques? En période de croissance forte, l'économiste rend intelligibles les chiffres. En période de crise, sa tâche est plus compliquée. Il doit tenter d'en appréhender les contours et les conséquences à court, moyen et long terme. Variabilité des taux de change, inflation, taux de chômage structurel, autant de sujets par le prisme duquel on reproche aux économistes d'utiliser les mêmes lunettes, d'anciennes lunettes, pour les lire et les expliquer. Parfois, on leur reproche de ne rien voir venir, de n'être capable d'aucune analyse critique. Est-ce qu'on les taxe, ces économistes-là, de classicisme à raison? Est-ce que leur démarche académique et scientifique impose la répétition et le maintien des mêmes schémas et grilles de lecture? Leur formation actuelle est-elle adaptée? On ouvre le débat ce matin avec nos chroniqueurs, mais aussi avec notre invité, Hicham Sadouk. Il est professeur universitaire d'économie et de business à l'université Mohamed V de Rabat. Hicham Sadouk, bonjour. Oui, bonjour. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Pour commencer, avant d'en arriver à la question de la formation, les courants théoriques actuels, est-ce qu'ils éclairent, à votre avis, toujours de façon suffisante les grands problèmes que rencontrent les économies, aussi différentes soient-elles du nord au sud, des pays pauvres, des pays riches? Oui, justement, dans votre chronique, vous avez soulevé un point qui est très important, c'est que pour la formation des économistes, comme pour toute autre chose, tout ce qui se ne régénère pas, il va dégénérer. Donc la formation des économistes, bien que j'ai quelques réserves sur le concept d'économiste, sur lequel j'aimerais bien revenir tout à l'heure pour faire une certain type de distinction, c'est que ces courants théoriques, aujourd'hui, ça pose un problème parce que ça ne permet pas de clarifier le contexte socio-économique tel qu'il est. Il a été dominé depuis toujours par certains mainstream ou ce qu'on appelle des écoles de pensée ou des théories qui sont dominantes, qui sont valables dans certains lieux, sous certains cieux, et elles ne sont pas forcément éclairantes et clarifiantes pour certains types de pays ou certains types d'environnements. D'accord. Hicham Sadouk, je rappelle que vous êtes professeur universitaire d'économie et de business à l'université Mohamed V de Rabat. Vous trouvez que le terme économiste est un peu trop englobant? Vous vouliez faire des distinctions entre... Exactement, en fait c'est un terme qui est très générique et je crois que le problème il commence par là. À chaque fois qu'on évoque l'économie et les économistes, c'est que quand on parle d'économistes en général, il y a trois types de groupes. Il y a ce qu'on appelle les sciences économiques, c'est une discipline qui s'affirme et qui se veut beaucoup plus scientifique par la mathématisation, parce qu'elle fait une sorte d'abstraction pour essayer de modéliser un certain contexte socio-économique. Et puis nous avons ce qu'on appelle l'analyse ou la politique économique. Et troisième catégorie, ce qu'on appelle les économistes d'entreprise, qui deviennent aujourd'hui ce qu'on appelle des gestionnaires. Et les difficultés, les lacunes, ou si vous voulez en fait les problèmes qu'on rencontre au niveau de formation dans chaque catégorie, il est complètement différent. Donc la discipline, elle était un petit peu jeune. On a regroupé sous ce vocal, sous ce terme, différents types de formations pour différents types de métiers. Et je crois que le problème, il est complètement différent quand on évoque la première, la deuxième, la troisième catégorie. Nous parlons ce matin donc de formation d'économistes avec notre invité en direct avec nous, Hicham Sadouk, professeur universitaire d'économie et de business à l'université Mohamed V de Rabat. Rachid Chayachi a une question à vous poser. Bonjour. Bonjour. Alors je pense qu'on va être d'accord sur un point au moins.
c'est que peut-être que le problème doit être présenté autrement, pas en termes d'obsolète ou de contemporain, mais en termes d'adéquat et d'inadéquat à la réalité du Maroc et aux besoins de l'économie marocaine et de la réalité marocaine. C'est que, étant moi-même économiste, j'ai assisté graduellement à des mutations profondes qui ont touché la formation en économie. C'est que premièrement, on a vu graduellement toutes les théories en rapport avec l'économie du développement disparaître graduellement au moment même où le Maroc a besoin de penser le développement, et tout cela au profit souvent d'une économétrie exacerbée avec des modèles de simulation, des régressions linéaires, et vous connaissez très bien le domaine, et avec une hégémonie de l'économétrie à un tel point que quand on voit même les thèses de doctorat, c'est quasiment que de l'économétrie. Et donc l'économétrie a remplacé l'économie, a remplacé la capacité à appréhender la complexité totale d'une économie avec une vue d'aigle, avec une approche macroéconomique. Donc tout cela a été graduellement évacué, on se retrouve avec des gestionnaires, avec des statisticiens, des économètres et des gestionnaires. Et le deuxième élément qui a graduellement disparu, c'est tout ce qui est en rapport avec les doctrines. Alors effectivement, il y avait une hégémonie du keynésianisme et d'un certain nombre de doctrines mainstream telles que vous les avez qualifiées, mais on avait quand même une place centrale dans l'étude des doctrines et de comprendre qu'avant de penser gérer un pays ou une économie, il faut déjà être capable de développer sa propre doctrine philosophique, économique, juridique, etc. Alors que dans les universités étrangères, on a des fois des traditions doctrinales au sein de l'université. Quand on parle de l'école de Chicago, on pense également à l'université de Chicago, mais également au monétarisme, avec une forme de tradition, une forme de filiation intellectuelle qui est entretenue, développée, vivante et organique. Quand on pense à la London School of Economy, on pense à la Fabian Society, au socialisme scientifique, donc là encore à une autre tradition. Dans le cas des universités marocaines, ayant évacué tout ce qui relève du doctrinal, tout ce qui relève du structurel comme le développement économique, et on se retrouve avec des universités qui n'ont pas d'âme, c'est-à-dire qui produisent des gestionnaires, des marketeurs, des économètres, mais pas des économistes au sens classique du terme. Et que peut-être ce qui est présenté aujourd'hui comme étant obsolète ou archaïque est en réalité le plus actuel. C'est-à-dire la capacité de raisonner en termes de structure, en termes profondes, et qui fait qu'il y a une différence fondamentale aujourd'hui entre un économiste formé à l'ancienne, par exemple Hlémé, qui est à la tête de l'HCP, et un jeune doctorant qui vient de soutenir, mais qui est incapable de sortir sa tête de sa série chronologique et de ses chiffres, et incapable de penser en termes de structure. Donc êtes-vous d'accord avec ce diagnostic-là ? Oui, en fait, en partie, parce que ce que vous venez de dire, le tableau il est un petit peu sombre. Moi, j'ai essayé juste de clarifier en fait 2 points. Certes, il y a une certaine hégémonie en termes de doctrine ou en termes d'école de pensée un petit peu partout dans le monde, qui a démarré à partir des années 50. Et ça, en fait, ce phénomène, on le retrouve un petit peu partout. C'est que, à part 2 ou 3 universités qui ont cette âme, ça veut dire qu'ils ont cette tradition en termes doctrinal, en termes théoriques, qui est l'école de Chicago, et peut-être la Harvard, pas forcément la LSE, la London School of Economics, c'est que on a eu depuis les années 50 quelques économistes qui ont essayé de frayer un chemin au niveau doctrinal qui est devenu sous forme de dogme, qui a été propagé un petit peu partout dans le monde et qui n'est pas forcément compatible ni transposable à des contextes qui sont complètement différents, comme le contexte marocain. Donc vous avez cité tout à l'heure en fait l'école de Chicago avec Friedman. Il y a aussi en fait Paul Samuelson avec le néoclassicisme. Nous avons en fait l'école keynésienne, et puis nous avons Kenneth Arrow d'une manière ou d'une autre au niveau de l'école de Harvard avec Gérard Debreu, qui ont créé des écoles de pensée, et cette école de pensée, ces doctrines, ça devient des dogmes qui ont commencé à être enseignés dans différents types de disciplines. Mais nous, on a quoi au Maroc en termes de... Pardon ? Mais nous, on a quoi au Maroc ? Alors, on a potentiellement, il y a par exemple Feu Hassan Zawal avec l'économie située qui aurait pu être incarné dans une université, par exemple. Oui, en fait, au Maroc, moi je pense historiquement, on n'a jamais réussi à faire ce qu'on appelle de la science économique. Parce que tout à l'heure, vous avez mis l'accent sur en fait l'économétrie. En fait, l'économétrie, c'est pas quelque chose qu'on doit soustraire de l'économie, parce que c'est un élément, c'est un outil qui est fondamental pour essayer. C'est un outil qui est fondamental pour essayer de modéliser, essayer de abstraire la réalité socio-économique qui est très complexe, pour essayer de la simplifier. Donc, on ne
peut pas faire aujourd'hui de l'économie sans des outils. Et parmi les outils, je dis pas que l'économétrie ou les statistiques, ça doit être l'exclusivité. Il faut qu'il y ait de l'analyse politique, il faut qu'il y ait de la culture, il faut du qualitatif également. Bien évidemment. Il faut qu'il y ait des sciences sociales. Ça veut dire il faut qu'il y ait un capital culturel au niveau de l'université, à travers les professeurs et à travers les étudiants. Malheureusement, en fait, parce qu'on parle de la formation des économistes et de l'économie dans les universités marocaines, c'est que ce que je disais tout à l'heure, nous avons un manque flagrant au niveau des sciences économiques, ça veut dire au niveau de l'abstraction, même si on pense qu'il y a beaucoup d'économétrie et il y a beaucoup de mathématisation. Moi, à l'intérieur de l'université, je ne le vois pas. Il y a moins d'analyse politique parce qu'il y a moins de rapports aux livres. Il y a pas on ne lit pas Marshall et Hayek pour essayer de comprendre la sociologie d'autres disciplines de sciences sociales. Par contre, là, on a réussi. C'est peut-être les économistes d'entreprise que vous citez en fait tout à l'heure, la finance marketing, et même au niveau de cette discipline ou dans ce groupe, si vous voulez, c'est des formations qui sont adaptables par rapport à la réalité de l'entreprise marocaine et par rapport à la réalité de l'économie marocaine. Ça veut dire on n'a pas des grands financiers ou des grands marketeurs, mais parce que il faut pas soustraire la formation de l'économie par rapport à son contexte. Nous avons, si vous voulez, les métiers ou les formations qu'on mérite. Il y a un problème en fait de nivellement vers le bas au niveau des métiers, au niveau des formations un petit peu partout. C'est pas quelque chose qui est exclusif au niveau de l'économie. Donc juste pour revenir à votre remarque tout à l'heure, le mainstream ou la pensée dominante, elle est un petit peu partout. Maintenant, il y a dans certaines universités un retour vers ce qu'on appelle une diversification des écoles de pensée. Malheureusement, au Maroc, on a suivi en fait le mainstream que vous avez cité tout à l'heure, le néoclassicisme de Paul Samuelson et Friedman et Hayek, sans vraiment essayer d'expliciter ça au niveau des étudiants pour qu'ils puissent le comprendre au moins bien, pour essayer de s'inscrire dans ce qu'on appelle l'économie de marché. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas l'économie de développement, on ne sait pas ce que c'est Marx et le marxisme, on ne sait pas ce que c'est le communisme, il y a différents types de courants de pensée. On s'est inscrit sur une seule voie, et même cette voie, malheureusement, on n'est pas assez doté. Pourquoi on n'est pas assez doté? Parce que, encore une fois, je reviens, il y a un niveau, parce que souvent l'économie, elle est enseignée dans des établissements à accès ouvert, on n'a pas tous on va dire, les moyens intellectuels chez les élèves qui viennent du lycée pour essayer de comprendre ce que c'est l'économie dans son abstraction et dans sa culture. Et pourtant, Hicham Sadour, nous sommes dans un pays qui essaie quand même de penser son nouveau modèle de développement. Ce que vous dites n'est pas du tout encourageant. Justement, en fait, le fait de penser un modèle de développement, moi, ça me pose un problème. Vous dites qu'on n'a pas les outils pour ça, y compris au niveau des universités, alors que c'est au niveau des universités qu'on pense et qu'on fait de la recherche. En fait, on n'a pas les outils pour ça au niveau de l'université. On n'a pas les outils aussi au niveau de différents types d'organismes pour avoir au moins des données, pour essayer d'avoir des tableaux de bord pour prendre des décisions. Et c'est encore plus grave. Non, mais c'est ce que je dis. En fait, c'est notre réalité, malheureusement. Enfin, prenez, nous sommes en fait en pleine crise sanitaire. Vous avez des malades de Covid, tout ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable de nous sortir des chiffres exacts pour qu'on puisse savoir quel type de décision prendre? En fait, on navigue sans tableau de bord. Quand je dis, à la limite, c'est un mea culpa au niveau de l'université, mais ça ne préjuge pas, en fait, les autres, on va dire, corps de métier. Nous sommes malheureusement dans un système, il est ce qu'il est. Il y a... Très bien. Oui. Alors, Hicham Sadour, je rappelle que vous êtes professeur universitaire d'économie et de business à l'université Mohamed V de Rabat. On va peut-être donner la parole à Mohamed Olkhel avant de revenir avec vous. Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Si je comprends bien, on a effectivement une difficulté importante. Là, vous évoquez des étudiants qui n'ont pas les capacités nécessaires. Donc souvent, le corollaire, c'est que c'est les enseignants qui n'ont pas les capacités nécessaires, puisque l'étudiant est là pour se former, pour apprendre. Donc ça dépend, tout dépend du cadre dans lequel on lui apprend. Et comme on a mis quelque chose de très particulier contre lequel moi je me suis toujours révolté, c'est d'expliquer que le savoir avait une nationalité.